Dieu, c'est que mon frère, ma soeur, tu puisses entrer dans une nouvelle dimension avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des hommes, il y a plusieurs décennies de cela, plusieurs années de cela, ils avaient soif du surnaturel. Il n'y avait plus les dons spirituels qui se manifestaient. Il n'y avait plus les guérisons, il n'y avait plus les miracles. L'Église avait pris l'habitude de s'habituer à des choses normales. Je ne sais pas si ça se dit ou pas, mais c'est 10 personnes. William Seymour, vous connaissez son histoire? 10 personnes sont rentrées dans le jeûne et la prière pour chercher la face de Dieu parce qu'ils avaient soif, ils aspiraient à plus de Dieu, ils aspiraient à quelque chose de surnaturel. Et Dieu a entendu leur cri le 10e jour, l'Esprit de Dieu est descendu. Et là, Azusa Street est venu, le réveil. Mon frère, ma soeur, le Seigneur désire que tu puisses vivre un réveil personnel dans ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus a horreur des hommes et des femmes tièdes. La Bible dit que quand il arrive à l'église de Laodicée, il frappe à la porte et il voit que cette église qu'il aimait de tout son cœur, cette église pour laquelle Jésus a donné sa vie à la croix, cette église est tiède. Et Jésus a dit, parce que tu es tiède, parce que tu es froide, moi je vais te vomir. L'intitulé de mon message ce matin, mon frère, ma soeur, c'est les dons spirituels. Je parcours plusieurs églises et je rencontre que de moins en moins dans nos églises dites de Pentecôte, il y a les dons spirituels. Je me souviens quand je lisais le livre de Douglas Scott, quand il y avait des réunions, quand il y avait de la louange, il expliquait qu'une mamie, quand j'étais sur Bordeaux, qui avait vécu cette expérience, il me disait qu'au moment de réunion de prière, ils étaient tout le temps à genoux, à l'époque. Ils avaient un coussin, ils s'agenouillaient. Et au moment de prière, quand la prière commençait, la présence de Dieu entrait physiquement, il était tangible, le manteau de Jésus commençait à toucher les gens étaient guéris, la présence de Dieu était palpable dans nos réunions. Maintenant, nos réunions de Pentecôte, il n'y a plus la présence de Dieu comme avant. Pourquoi? Parce que nous avons plus soif comme les hommes qui cherchaient la face de Dieu. Parce que le modernisme a pris beaucoup de place dans nos réunions. Parce que la vie de l'esprit n'a plus assez de place dans nos réunions. Parce que quand l'esprit nous titille un peu, on n'est pas prêt à abandonner Facebook, Snapchat, tous TikTok. Vous les connaissez? L'Instagram, les TikTok, vous connaissez les TikTok? Les Twitter, le petit oiseau qui vole mais qui n'a pas d'aile. Vous ne connaissez pas? Une fois que vous commencez à scroller, vous allez passer des heures, des minutes. Et ce que vous devez faire pour le Seigneur, le diable vous vole le temps. Vous validez le temps en plus avec lui. Vous scrollez, non? Vous êtes là? Je n'ai pas commencé le message encore. Dis à ton voisin ce matin, notre Père Céleste veut que tu utilises les dons spirituels. Quand les dons spirituels font défaut dans une église, un possédé peut rentrer, cela ne le dérange pas. Celui qui est tourmenté rentre, cela ne le dérange pas. Celui qui est fatigué, courbé de ses difficultés rentre, il va sortir comme il est venu. Mais quand les dons spirituels sont dans une église pleine avec puissance, avec autorité, la personne vient seulement de rentrer, l'Esprit de Dieu saisit un frère, saisit une sœur, saisit un enfant qui révèle l'état de son cœur. Il tombe sur sa face et dit Dieu est au milieu d'eux. Quand celui qui est venu avec des maladies incurables, Dieu le guérit. Pourquoi? Jésus aime faire du bien à son peuple. Si je crie beaucoup, vous dites, vous baissez un peu le micro. Pas là-bas. Hein. Le micro laisse comme ça parce que un peu de café. Mais c'est ma manière de m'exprimer en prédication. C'est comme ça que je suis. Je sais que vous m'aimez. Nous avons besoin, mon frère, ma soeur, de retrouver la vie de l'Esprit au milieu de l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Sinon, ceux qui viennent, qui ne connaissent pas Jésus, ils vont repartir comme ils sont venus.
il y a une dame, un jour, qui a fait une expérience avec un serviteur de Dieu qui s'appelle Spurgeon. Vous connaissez Spurgeon? D'accord. Il n'y a que des personnes âgées qui connaissent tout ce que je... Y a-t-il des jeunesses ici ou pas? Est-ce qu'il y a des jeunes? Les jeunes, levez les mains un peu. D'accord. J'aimerais que vous me répondiez un peu, c'est gratuit. Hein. J'ai jamais mangé personne. Cette dame a fait une expérience. C'était une dame qui travaillait d'une manière extraordinaire, qui a laissé un bon témoignage. Et j'aimerais partager cette histoire avec vous. Monsieur Spurgeon demanda un jour à cette dame, c'est une histoire vraie. Cette histoire montre combien on doit être sage dans l'utilisation de ce que nous appartenons, de ce que Dieu nous donne. Le célèbre prédicateur Spurgeon était un homme très charitable. Il construisit des hospices pour personnes âgées et il aimait visiter ces personnes dans leur maison. Un jour, dans l'une de ces maisons, dans celle-ci, il remarqua sur le mur un coupon de papier, encadré et portant une inscription. La vieille dame, à qui il demanda ce que cela pouvait être, répondit « C'est le coupon qui servait à lui rappeler un monsieur âgé qu'elle avait soigné, qu'elle avait auparavant pris soin. » Et il avait beaucoup apprécié son travail, ce monsieur a beaucoup apprécié le travail de la dame, et ne sachant pas comment le remercier pour ce qu'elle a fait pour lui, devant le lit où il allait mourir, ce monsieur a inscrit le nom de cette dame sur ce morceau de papier et lui tend ce morceau de papier. Elle le mit dans son cadre et chaque fois qu'elle regardait et qu'elle se souvenait de ce brave vieillard à qui elle a servi d'une manière joyeuse mais fidèle, elle se souvient de ce qu'elle a fait pour ce monsieur. Spurgeon vous le dit, mais lui demande, mais est-ce que je peux en prêter ce papier? La persuada parce qu'elle ne voulait pas lâcher le morceau de son papier parce que ça lui rappelle les souvenirs. Vous savez, il y a des personnes comme ça. Quand ils ont des souvenirs, il ne faut pas toucher. Ça lui rappelle des souvenirs. C'est mon arrière-grand-parent ou ceci qui m'a donné. Il ne faut pas. Vous connaissez un peu? On ne va pas dénoncer ce matin. Hein? Il le persuada et retira de son cadre ce morceau de papier, se rendant hâte à la banque et il demanda aux employés s'ils connaissaient ce papier. Il lui fut répondu que l'on demandait à qui appartient la fortune de ce vieillard. Des centaines de livres, bon, pour nous c'est euros, hein. Des centaines d'euros, il lui fut répondu, lui demandait il demandait mais c'est à qui appartient cette somme d'argent. Elle avait gardé ce chèque des années. Elle ne connaissait pas la valeur de ce chèque. Elle vivait dans la pauvreté et pourtant elle était riche. Il peut en être ainsi avec des dons spirituels. Tu peux entendre parler. Tu peux les lire même dans la parole de Dieu. Mais est-ce que tu les utilises, les dons spirituels? Tu peux entendre que la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais est-ce que quand tu imposes les mains aux malades et les malades sont guéris? Est-ce qu'on se pose ces questions? Et quand Spurgeon a pris le papier et est parti à la banque, ce papier qui n'avait pas de valeur, pour les banquiers, ce papier a de la valeur. Les dons spirituels sont tellement importants dans nos vies quotidiennes, notamment dans la vie de l'Église. J'aimerais te donner un témoignage parce que j'aime beaucoup les témoignages, ça édifie. Quand j'étais à Gisors, Pasteur Prince parlait tout à l'heure parce qu'on était ensemble en stage à Gisors. Et quand on était à Gisors, ce que je faisais, c'est que je mettais tous mes mardis après-midi, je sortais pour aller témoigner de Jésus. Parce que j'aime parler de Jésus, parce que c'est gratuit.
Et je priais le matin et l'après-midi, j'allais dans les parcs où je parlais de Jésus. Et un jour, Dieu m'a donné rendez-vous. Et c'est comme ça que Dieu nous donne rendez-vous quand on aime parler de Jésus. Je suis sorti dans ce parc et je vois là, il y a 2 jeunes femmes de 15 ans. Et une qui habitait Cergy, qui venait rendre visite à sa copine qui était souffrante. De quoi elle souffrait, je vais vous expliquer ça. Donnez-moi seulement 30 secondes. Et quand je suis rentré dans ce parc, j'avais tout le temps avec moi, j'avais un sac. Et dans ce sac, il y a toujours des évangiles. Parce que j'aime bien parler et donner les témoignages de ce que Jésus peut faire, les petits évangiles, l'évangile de Jean. Et quand je suis rentré dans ce parc, ces 2 jeunes filles étaient assises et elles se parlaient, elles s'encourageaient. Et je leur demandais, est-ce que c'est possible qu'elles me donnent 2 minutes pour pouvoir leur parler de Jésus? Elles me disent, oui, 2 minutes, ça n'a jamais tué personne. Ce qu'elle ne savait pas, 2 minutes, ça peut changer la vie de quelqu'un. Quand il y a un accident sur la route, il suffit de secondes ou de minutes pour que la vie de quelqu'un bascule dans l'éternité. Et ces 2 minutes qu'elles allaient me donner allaient changer la vie de ces 2 filles. Et quand j'entre dans ce parc, je commence à ouvrir ma bouche. Dieu me donne une parole de connaissance. Vous aimez bien les paroles de connaissance? C'est ton héritage. Mon frère, ma soeur, le Seigneur m'envoie ce matin pour te pousser à aspirer à plus de choses d'en haut. On n'est pas que des hommes et des femmes naturels. On est des hommes et des femmes extraordinaires. Pourquoi? Parce que l'extra, c'est ce qui vient de surnaturel qui est en nous. Mais des fois, on se minimise. Moi, je ne peux pas. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Je ne peux pas faire cela. Non, non, non. Avec Dieu, nous pourrons faire des exploits. Et quand je me suis rendu dans ce parc, je ne savais pas que Dieu avait rendez-vous avec ces 2 jeunes femmes. Et quand je commence à ouvrir ma bouche, le Seigneur me donne une parole de connaissance. Il me dit, cette jeune femme s'appelait Carla. Je dis, Carla, tu vois, tu es dans ce parc, mais dès que je l'ai regardée, je dis, Carla, tu vois, il y a 2 semaines de cela, ton cœur a été brisé par un jeune homme. Et quand tu entends le nom de ce jeune homme, si tu avais une arme pour le fusiller, tu vas le faire. Elle me regarde, elle saute sur le banc, elle me dit, qui tu es? Je dis, je suis chrétien. Et je continue. 2e parole de connaissance, j'ai dit, Carla, tu vois, il y a 2 semaines de cela, tu voulais te suicider. Elle saute sur son banc, elle dit, mais qui tu es? J'ai dit, Carla, je suis chrétien. 3e parole de connaissance, Carla, tu vois, tes parents ne te font pas confiance. Elle saute encore sur le banc, elle tombe et ses larmes commencent à couler. Ce que je ne connais pas, Dieu me le révèle pour pouvoir guérir le cœur de Carla. Carla était assise dans le parc, méditait le meurtre, méditait le suicide, méditait la douleur, son cœur était en 1000 morceaux. Mais Carla avait besoin d'une parole surnaturelle. Nous avons besoin des dons spirituels, mon frère. Tu ne peux pas garder les dons spirituels pour toi. Tu dois chercher ardemment parce que parmi nous ici, il y a quelqu'un qui en a besoin. Et Dieu veut t'utiliser comme un instrument, comme un fils, comme une fille pour pouvoir le donner à quelqu'un qui est dans le besoin. La Bible nous encourage dans Corinthiens chapitre 14, 1, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie ». Nous aspirons à réussir nos vies extraordinaires. Nous aspirons au mariage extraordinaire. Nous aspirons à réussir dans nos études. C'est extraordinaire. Nous aspirons que nos enfants puissent grandir. C'est extraordinaire. Nous aspirons à réussir dans plein de choses. C'est extraordinaire. Mais il y a la première chose que Dieu demande. Aspire aux choses les meilleures. Qu'est-ce qu'un don spirituel? C'est un équipement surnaturel ou une aptitude surnaturelle particulière accordée par le Saint-Esprit aux disciples de Jésus-Christ pour le ministère, pour ceux qui sont dans le ministère. Ministère, ça veut dire simplement service. Pour un service efficace. Est-ce que ton service est efficace devant Jésus? Est-ce que quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, est-ce que c'est efficace? Parce que je peux faire, mais ça ne veut pas dire que c'est efficace.
Pour que mon service soit efficace, il faut que l'empreinte de l'Esprit de Dieu puisse corroborer, pour confirmer, ce que j'apporte. C'est pour cela que Jésus, son ministère, il était efficace parce qu'il était conduit par l'Esprit. Un homme et une femme qui est conduit par l'Esprit, il y a l'empreinte du Père derrière qui confirme la parole pour dire « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis mon... » Si ton service, mon frère, n'est pas efficace, va au pied de Jésus. Commence à pleurer, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si tu as un fruit, si tu as un arbre chez toi qui ne porte pas de fruits, tu ne vas pas continuer à nourrir. Jésus, il va plus loin, il dit, si tu ne portes pas de fruits, je vais te... Il ne veut pas te couper, mais il attend ce que tu portes de fruits. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tout mis en toi pour que tu portes de fruits. C'est normal. Vous êtes là? Le but des dons spirituels sont multiples. Les dons spirituels sont donnés pour répondre aux besoins du corps de Christ. Il y a un frère, une sœur qui souffre, qui ne viendra pas te dire « Mon frère, je peux avoir un entretien avec toi pour parler avec toi. » Non, il ne te dira pas, elle ne te dira pas. Même si tu as des beaux yeux, même si tu es le plus beau, tu es la plus belle, elle ne te dira pas. Mais si tu es conduit par le Saint-Esprit, en le voyant ou en le voyant, le Saint-Esprit va te révéler et dit « Ma fille souffre, donne-lui cette parole. Révèle-lui ça. » J'étais dans une église. Quand j'ai fini mon stage en Normandie, je suis parti à Gisors et dans cette église, on m'a invité dans le 91. Et quand je suis rentré dans cette église, je commençais à prêcher l'évangile et les dons de l'Esprit commençaient à se manifester. Et nous allons tout à l'heure, après laisser un temps à l'Esprit de Dieu pour pouvoir manifester. Et il y avait là dans cette église une sœur dans sa jeunesse qui a subi des abus sexuels. Et cela a joué sur sa vie sentimentale. Elle ne pouvait plus être stable parce qu'elle a vécu des choses terribles. Et elle souffrait tellement de ça, elle n'osait même pas parler à son pasteur. Elle était assise au fin de la réunion, au fin fond de la salle. Et je prêchais l'évangile, et le Seigneur me dit, il y a une sœur là-bas au fin fond de la réunion qui a vécu des abus, elle a besoin de guérison. Et j'ai demandé à tout le monde de fermer les yeux. J'ai dit à cette sœur de ne pas s'avancer, mais moi je vais aller vers elle, prier pour elle. Et quand le Seigneur m'a donné la parole, c'était pour guérir cette sœur. Je ne sais pas combien de temps elle a vécu, mais ça se passait dans l'enfance, elle avait à peu près la quarantaine. Imaginez-vous traîner ça de l'enfance jusqu'à quarantaine. Des années de souffrance, de rappel de ce qui se passe. Si Dieu ne guérit pas, si elle se marie, ça va être difficile. Ça peut créer des traumatismes dans le couple. Alors des fois, le mari ne sait pas pourquoi sa femme réagit comme ça. Mais parce que dans l'enfance, il s'est passé quelque chose. Et combien de frères et de sœurs traînent des choses dans leur enfance qui ne sont pas guéries. Tu as besoin de guérison ce matin. Et nous avons besoin du surnaturel parce que notre Père est le Dieu surnaturel qui vient habiter dans notre cœur pour guérir nos maux. La Bible dit de Jésus-Christ, il dit dans Ésaïe 61, il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. » Et je proclame ce matin, mon frère, ma soeur, cette année est une année de grâce parce que les dons spirituels ont été relâchés par le Saint-Esprit, parce que Jésus a payé pour cela. Les dons spirituels édifient, construisent, consolent et dévoilent ce qui est caché et révèlent aussi l'état des cœurs. Les dons spirituels sont pour l'utilité commune, ce n'est pas pour moi. Même si Dieu t'utilise avec des dons de l'esprit, des guérisons, des miracles, même si tu vois les morts ressuscités, ce n'est pas pour toi. Parce qu'il y a des gens qui s'attribuent les dons, qui disent « c'est moi, Dieu m'utilise ». Non, reste humble mon frère, reste humble ma soeur. Ce n'est pas pour toi, c'est pour l'Église. C'est pour son épouse.
Et quand tes chevilles commencent à enfler un peu, le mari de l'épouse vient, il dégonfle un peu. Jésus, il te dégonfle un peu. Pour te dire, c'est pour moi. C'est pour mon épouse. Des fois, on prend ce qui appartient à l'épouse, on croit que c'est pour nous. Non. Il faut y aspirer. Ce matin, avant de sortir de cette réunion, je te demande d'aspirer. Dis que Dieu aussi peut t'utiliser. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il peut te renouveler aujourd'hui, ce matin. Il peut le faire. Si, par exemple, tu as vécu des mauvaises expériences, et peut-être que Dieu t'utilisait avant avec des dons de l'esprit, des guérisons, et maintenant, tu n'exerces plus, Dieu peut activer ce matin. Parce qu'il est le Dieu de grâce. Il rebâtit sur des ruines. Ce qui fait de foi à cette dame qui avait ce chèque chez elle, c'est l'ignorance. Mon frère, ma soeur, c'est l'ignorance qui nous tue. Deux fois, l'ennemi vient te mentir, il dit, mais toi, tu n'es pas capable. Regarde, hier, tu es tombé, c'est fini pour toi. On ne peut même pas compter sur toi. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner. Son sang nous purifie de tout péché. Si Jésus t'a pardonné hier, aujourd'hui, tu es toujours son enfant. Si lui, son sang, a purifié tes péchés, a lavé tes péchés, et que tu as confessé ce que tu as fait à Jésus, si lui t'a pardonné, l'ennemi n'a pas le droit de venir te dire, retourne. Si tu acceptes, c'est que tu acceptes le mensonge. Mais si Jésus t'a pardonné, il a effacé. Il a oublié. C'est les hommes qui n'oublient pas. C'est les hommes qui vont te rappeler. C'est les hommes qui vont dire, c'est encore toi? Est-ce que je peux avancer? J'aimerais dire ce matin, si nous aspirons aux dons spirituels, la première des choses que nous devons faire, c'est avoir l'amour pour aspirer. Parce que si je n'ai pas l'amour, si j'exerce le don, je peux tuer quelqu'un avec le don de l'esprit. Combien de frères et de sœurs ont été tués dans nos églises? On a reçu le don était véritable, la prophétie était vraie, mais il manquait la sagesse. Et la Bible dit, si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, sans douter. Mais parce que Dieu commence à m'utiliser par des dons de guérison, de prophétie, je veux apporter, je veux voir la personne dire, tu as fait ceci, cela. Et la personne dit, puisque tu as dévoilé ma vie, je ne viens plus à l'église. Alors que le but, c'était de guérir cette personne, de restaurer pour qu'il puisse continuer le service. Puisque je l'ai tué, un jour Dieu me demandera, puisque le sang de Jésus a coulé pour cette personne, Jésus me demandera. L'amour. La Bible dit que l'amour couvre beaucoup de fautes. Est-ce que je suis prêt à couvrir les fautes de mon frère? D'aller le voir, de lui dire la vérité, mais est-ce que ça peut rester entre nous? Vous êtes là? Je vais maintenant ouvrir un coffre-fort sur les couples. Ça va? Pasteur Soulet, je peux sortir après? Il y a des couples, quand il y a des difficultés, le mari ou la femme, au lieu de garder et prier ensemble pour ça, pour que le Seigneur puisse leur donner la sagesse pour résoudre le problème, le mari ou la femme a toujours quelqu'un à appeler. Cette personne va mettre sa bouche dans le couple. Ça ne se passe pas ici, ça se passe ailleurs. Hein. Comme ça, je rentre vivant. Et si ce n'est pas les parents, ou un cousin ou une cousine, ou quelqu'un, va donner des conseils. Et ce conseil, s'il ne s'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, ça mène des problèmes. Et ce problème, qu'est-ce que le diable fait? Il va monter la tête de l'autre, il dit, tu vois ceci, tu vois cela. Et au lieu que ce problème qui devait être réglé avec sagesse, ça devient une source de divorce. Ça devient une source de méfiance. Ça devient une source où tu ne vois plus ton mari de la même manière. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a parlé et ce n'est pas Dieu qui a parlé.
Je ferme la parenthèse. Si vous êtes concerné, allez voir pasteur tout à l'heure. Il va prier avec vous. C'est important ce que je dis. Parce que beaucoup de couples, au lieu de construire ensemble, s'il y a un problème, si ça vous dépasse, allez voir le pasteur. Priez. Recevez la parole et priez pour ça. C'est important. Est-ce que je peux continuer? D'accord. L'amour. L'amour est le fondement. Pasteur, il me reste combien de temps, s'il vous plaît? Je suis qu'au début. 10 minutes. Waouh. Je ne suis même pas en profondeur. Le pasteur me dit 10 minutes. D'accord. Je me soumets. Ah, c'est vrai, il y a la suite, c'est vrai. La Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. Et Colossiens 3, verset 14 nous dit ceci. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de charité, donc de l'amour, qui est le lien de la perfection. Quand vous avez l'amour, quand Dieu vous donne son amour, et il vous donne un don spirituel, vous allez l'apporter d'une manière différente, avec beaucoup de sagesse. Vous ne cherchez pas à tuer la personne, vous cherchez à gagner la personne, à restaurer, à édifier, à relever celui qui est tombé. Exemple, Jésus voit Pierre, il avait prophétisé sur Pierre. Il savait que Simon-Pierre allait le renier. Jésus savait. Il a même vu Satan qui a criblé Pierre. Et dans Luc chapitre 22, il a vu Satan cribler Pierre. Pour Pierre, il a dit à Pierre, Satan te réclame pour te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Jésus avait vu tout cela. Et quand il a dit à Pierre, Pierre, tu vas me renier. Pierre dit, non, ce n'est pas moi, Jésus, tu parles de quelqu'un d'autre. Et quand le moment est arrivé, Pierre a renié Jésus. Mais regardez l'amour. Jésus va appeler Pierre. Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, oui Seigneur, je t'aime. Qu'est-ce que Jésus va répondre? Paie mes brebis. Ça veut dire qu'il le responsabilise. Oui ou non? Vous suivez avec moi? Quand il a dit à Jésus, je ne te connais pas, il s'est disqualifié, oui ou non? Mais regardez ce que Jésus a fait. Jésus a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, paie mes brebis. Ah, répondez-moi. Deuxième fois, Jésus va dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il va répondre, je vous attends. Hein. D'accord. La troisième fois, Jésus va dire à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, tu sais toutes choses. Regardez comment Jésus est amour. Il n'a pas pointé Pierre pour le condamner. Il l'a responsabilisé. Quand il l'a responsabilisé, il lui a donné les brebis, il lui a donné l'agneau, et il va lui donner encore une autre prophétie. Il dit, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. C'est parce que tu étais immature dans la foi que tu faisais ça, Pierre. Je ne te condamne pas. Mais quand tu seras mature, quand tu seras revêtu de l'esprit, quand tu seras une colonne, quand tu seras ce que moi je veux pour toi, tu vas affermir tes frères. Donc Jésus, il voyait Pierre qui chutait, il l'a relevé, il l'a remis dans le service, et il voyait Pierre se tenir quelques jours après devant 3000, 5000 âmes, prêcher l'évangile. Et là, l'Esprit de Dieu va descendre, ces personnes vont être convaincues de péché. Le jour de la Pentecôte, Jésus voyait Pierre, mais Pierre ne voyait pas. L'amour. Comment tu vois ton mari? Comment tu vois ton frère? Comment tu vois ta sœur? Est-ce que tu le vois avec les yeux de Jésus? Ou tu lui rappelles ce qui s'est passé? Si Jésus te rappelait ce que tu as fait, s'il le fait passer sur écran ici, et pourtant, Jésus t'a restauré. Tu es devenu un témoignage pour sa gloire. Il n'a pas affiché sur le grand écran. Mais il t'a couvert pour que ça reste entre toi et lui. Il n'y a que le ciel qui sait ce que tu as fait.
Il me reste 5 minutes, pasteur, c'est ça, hein? D'accord. Jésus, le modèle des dons spirituels. Vous voyez, je ne suis même pas entré encore dans les trois catégories des dons. Les dons d'inspiration, les dons de révélation et les dons de puissance. Je ne suis pas encore entré dedans, mais je suis qu'au début. Si le pasteur veut bien que je revienne un jour, je poursuivrai cela. Mais je vais continuer et je vais demander aux musiciens de venir, s'il vous plaît. Jésus, notre modèle. Jésus est Dieu. Il est fils de Dieu. Il vient sur la terre pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus lui-même qui est Dieu, il va utiliser les dons spirituels. Jésus va se tenir devant le puits de Jacob. Il savait qu'à cette heure-là, il va venir une femme que la vie a brisée, une femme détruite, une femme qui n'est pas aimée de la société, une femme, partout où elle allait, il y avait une étiquette qui était collée sur elle, une femme qui était seule, une femme qui venait à l'heure où les femmes ne venaient pas puiser de l'eau. Cette femme était venue, mais du ciel, le ciel avait rendez-vous avec cette femme. Elle s'appelle la Samaritaine. La Bible n'a même pas mentionné son nom. La Bible l'appelle la Samaritaine. Pour te dire, cette personne, son nom n'est pas mentionné, ça peut être toi. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Peut-être que toi-même, tu t'es relégué au dernier rang. Tu ne comptes même plus pour ta famille. Tu ne comptes même plus pour ton mari ou pour ceux qui avaient de l'importance pour toi. Mais j'aimerais te dire ce matin, Dieu m'a amené ici pour te restaurer. Pourquoi? Parce que le Dieu du ciel n'a pas fini avec toi. Cette femme était reléguée. Elle n'est pas aimée. Encore, elle vit avec une personne qui n'était pas son mari. Et quand Jésus vient, Jésus va utiliser une parole de connaissance. Jésus va lui dire, va appeler ton mari. Et quand elle vient, ce n'était pas pour qu'elle appelle simplement son mari. Jésus voulait voir si c'était une femme vraie ou pas. Et elle dit à Jésus, Seigneur Jésus, moi je n'ai pas de mari. Et elle a dit vrai. Ce n'est pas parce que tu vis avec la personne que c'est ton mari. Le ciel ne valide que ce que Dieu valide. Tu peux mettre tous les noms que tu veux, concucu, coco, tout ça, il n'y a pas ça dans le ciel. On appelle ça concubinage, c'est ça? Ah, ben c'est pas ça? Ah, attends, d'accord, ça c'est l'homme qui a mis ça. Mais le ciel ne reconnaît pas ça. Jésus va lui dire la vérité, mais Jésus ne va pas l'enfoncer. Jésus va dire à cette femme, tu as soif. Cette femme avait soif de la restauration. Elle avait soif d'amour. Elle avait soif d'affection. Mais aucun homme qu'elle a côtoyé, qu'elle a aimé, n'a pu lui donner. Et il fallait que le Dieu du ciel qui a créé, a vu la souffrance de cette femme, restaure l'image de cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée à l'image de Dieu. Combien d'images ont été brisées? Et même les hommes ne respectent plus. Vous savez, les hommes, les femmes qui se tiennent dans les bois, tout ça, elles ont été créées à l'image de Dieu. Elles ont été créées à l'image de Dieu. On ne sait pas souvent pourquoi les circonstances les ont amenées là, mais ces femmes ont été créées à l'image de Dieu. Et Dieu ne rejette pas son image comme ça. Parce que Jésus a payé à la croix pour chacune d'elles. Est-ce qu'on peut, mon frère, tu peux, s'il te plaît, je vais finir par là. Jésus manifestait les dons spirituels. La Bible dit, Jésus ému de compassion, regardez, Jésus ému de compassion, quand il rentre là, quand ses amis ont amené, leurs amis, ils l'ont mis sur un toit et ils l'ont fait descendre devant Jésus. Pour que les dons spirituels puissent se manifester, il te faut de la compassion, de l'amour. Si tu n'aimes pas les âmes pour lesquelles Jésus est mort, tu peux prier 100 ans pour les dons spirituels, il ne te donnera pas. Mais si tu aimes et tu as la compassion, il va te le donner parce que tu vas aimer ces brebis et tu vas les paître. Tu vas être une solution au lieu d'être un problème. Tu vas être disposé, quand tu vas prier, le ciel va entendre. Pourquoi? Parce qu'il va se servir de toi pour répondre aux besoins. Jésus a dit, j'étais en prison, vous m'avez visité.
Visiter pour faire quoi? Pour faire du bien à celui qui est en prison. La Bible dit, vous savez dans Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui, parce qu'il se déplaçait de lieu en lieu, parce que la présence du Père était avec lui, il était rempli du Saint-Esprit, les dons spirituels se manifestaient, parce que l'amour était en lui. Si Jésus passe par son esprit et qu'il sonde ton cœur, quelle est la qualité de ton amour ce matin? Tu as eu le problème hier avec ton mari, tu ne veux pas pardonner. Tu as eu le problème hier avec ton frère, tu ne veux pas pardonner. Et quand tu le vois à l'église, tu fais comme s'il n'existe pas. Alors que Jésus est mort pour lui. Jésus est mort pour elle. Et toi, tu ne veux pas pardonner. Et la Bible dit, si tu ne pardonnes pas, ton Père Céleste ne te pardonnera pas. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas pardonner, Dieu a déjà pardonné. Mais toi-même, tu as pris la clé de non-pardon qui te condamne toi-même. Alors Dieu ne peut pas pardonner. On va prier s'il vous plaît. Jésus manifestait les dons. Quand partout où il allait, les miracles l'accompagnaient, les guérisons l'accompagnaient, la puissance, les manifestations l'accompagnaient, les démons savaient qui il était. Pourquoi? Parce que Jésus est amour. La prochaine fois, si je reviens, on verra les dons spirituels sont notre héritage. Comment utiliser notre héritage. Et on verra les 3 dons. Les dons d'inspiration, les dons de révélation, les dons de puissance. Et ce matin, Dieu veut guérir quelqu'un. Vous êtes là ce matin. On peut fermer les yeux s'il vous plaît. Si votre poitrine est comme un bar, comme une oppression sur votre poitrine, ici, avec cette souffrance et cette douleur, le Seigneur veut poser sa main sur toi ce matin. C'est toi qui vis ça, c'est de toi que je parle. Là où tu es, j'aimerais prier avec toi ce matin. Lève les mains, j'aimerais simplement prier avec toi. Oui, je vois ta main. Tu peux baisser les mains. Oui, je vois encore. Oui, je vais te demander encore un courage ce matin. Dans ce que je viens de te dire, tu te reconnais. Quitte le rang. Viens, on va prier ce matin. Quitte ton rang, viens devant, on va prier. Les pasteurs sont là, on va prier pour vous. Il faut que vous soyez libres ce matin. Toi qui souffres de l'ulcère à l'estomac, ce matin, Jésus veut te guérir. Jésus veut te guérir ce matin. Jésus, toi qui souffres de l'ulcère à l'estomac, Jésus veut te guérir ce matin. Viens aussi. Les dons de guérison sont là. Est-ce qu'on peut prendre ce chant, s'il vous plaît? Tel que je suis sans rien à moi, il y a une personne qui est ici qui vit dans des oppressions. Sur votre poitrine, il y a une oppression. Vous sortez oppressé. Et souvent, ça vous prend la nuit. Vous êtes là ce matin. Venez, on va prier, s'il vous plaît. Oui, merci ma soeur. Toi